Merci. Je m'inscrirai en écho avec 3 messages très forts lancés par notre jeune chef d'entreprise Thomas Varru-Mouriès. Une envie farouche d'entreprendre, chapeau, c'est juste. Également, construire une culture d'entreprise plus forte, c'est véritablement le credo qui est le nôtre, et si jeune, félicitations. Et ensuite, un besoin de visibilité, un besoin de financement, et pourquoi pas un coup de pouce attendu de nos jeunes entreprises. En tout cas, longue route pour ces beaux challenges qui sont les vôtres. Je veux aujourd'hui remercier tous, chacun et tous nos intervenants pour la pertinence de leur intervention. Je veux aussi vous remercier pour la pertinence de vos interventions, de vos réflexions et de vos questions. Je tiens, même si Madame la sénatrice nous a rapidement en effet quittés pour une urgence personnelle, à la remercier d'avoir fait le déplacement expressément pour assister et participer aujourd'hui à notre manifestation. Merci encore, Madame la sénatrice. Nous avons entendu de la part du président du Conseil exécutif 3 réformes annoncées. La réforme de la gestion des fonds européens, la réforme de la procédure de paiement des factures, la réforme de la procédure de la commande publique. Voilà les 3 annonces faites. Nous restons, entrepreneurs de la Martinique, extrêmement attentifs. Nous ne pourrons pas construire la rentabilité de nos entreprises et leur pérennité sans une formation experte. Que l'expertise soit la clé de voûte de la formation pour nous permettre d'embaucher de façon ajustée, mais également nos jeunes d'être suffisamment construits dans leurs compétences et dans leur confiance pour donner envie aussi d'être embauchés. Nathalie Sébastien, vous avez parlé de la femme entrepreneur, la femme chef d'entreprise, l'entrepreneuriat au féminin, c'est un défi de tous les instants avec des journées multicasquettes, mais vous l'avez dit très justement, nous en sommes capables et nous avons en effet pleinement notre place dans l'entrepreneuriat. Une attente très forte du secteur du BTP. Oui, une attente très forte de renforcement de la commande publique, de la commande privée également. Bruno, je te remercie pour ta proposition de créer un comité de pilotage opérationnel qui sera l'occasion et un lieu de collégialité et de transversalité de l'information et de l'expression des besoins et des attentes. Merci Bruno. Un secteur du tourisme qui est attentif et Patrice, tu l'as dit, celui de vouloir et d'attendre que le transport aérien soit véritablement optimisé et même mis en concurrence. C'est le prix nécessaire. Si nous voulons attirer des touristes, si on veut leur donner les moyens de payer un billet d'avion. Une production locale, Bertrand, tu l'as très clairement exprimé, qu'il faut protéger impérativement contre vents et marées. Car nous sommes tous concernés dans nos domaines métiers par la réforme demandée de l'octroi de mer. 2 options, nous la subissons. Autre option, nous sommes force de proposition, nous l'écrivons si besoin est, mais en tout cas, je souhaite que nous n'intervenions pas a posteriori en mode protestation. Je veux que nous soyons acteurs d'une réforme ou d'une non-réforme, l'intérêt général étant le seul vecteur qui doit commander notre analyse. Nous devons également assurer la protection et la préservation de notre production locale et ne pas devenir un territoire de comptoir. C'est extrêmement important. Vous l'avez compris aussi que la pérennité de nos entreprises n'est possible que si la santé devient accessible à tous. Et monsieur le directeur du CHUM a très clairement indiqué qu'il construit un schéma directeur immobilier lisible avec un plan de performance crédible aussi en interne. C'est déjà un premier pas extrêmement notable, mais qui construit aussi la responsabilité sociétale de nos entreprises. Responsabilité sociétale, et Catherine l'a très clairement indiqué via la CGM, la CMA-CGM, la création d'un premier corridor vert transatlantique entre le Havre et la Martinique. Félicitations. Valérie également nous a indiqué de manière plus élargie que nous, toutes entreprises, peu importe notre taille, nous pouvons et nous devons être au rendez-vous de notre responsabilité sociétale par des tout petits projets comme des grands. C'est une culture à avoir dans ce sens. Maître Leslie Miroir a indiqué très clairement que
les difficultés financières qu'une entreprise peut rencontrer en 99 ans ne sont pas systématiquement significatives d'échecs et d'impasses. Au contraire, ça peut être une étape difficile souvent, mais avec également des solutions dès lors que les solutions ajustées, que la démarche ajustée est prise dès le départ. La prévention des entreprises en difficulté avec 2 leviers très forts, le mandat ad hoc et la conciliation. Mais plus l'entreprise est vigilante et réactive en face de difficultés et non pas en position de déni, et plus elle peut avoir la chance de pouvoir sauver son entreprise, sauver son domaine d'activité, mais sauver également des emplois. D'autres leviers importants, Madame la directrice générale de l'IEDOM l'a indiqué, la médiation du crédit. Voyez-vous, si l'entreprise n'obtient pas dans le parcours classique qui est le sien un financement, c'est pas forcément c'est pas un point final. Il y a la médiation du crédit et je suis ajustée que cette médiation vous donnera à vous, entreprise, une lisibilité beaucoup plus fine sur finalement les besoins qui sont les vôtres, finalement les financements, les priorités à mettre en place dans le cadre des financements souhaitant être mis en place, et puis rentrer dans un B2B dans l'intérêt général de votre entreprise. Vous avez aussi, monsieur, présenté le système Opal, qui, je l'ai découvert aujourd'hui, est vraiment un allié précieux dans l'entreprise. Merci. Et puis, notre grand rendez-vous, la facturation électronique. Alors, je fais le vœu que nous, toute entreprise, en 2026, nous ayons toute la ressource technique, financière, pour pouvoir nous doter de cet outil, pour pouvoir être en mesure de recevoir la facturation électronique. C'est un challenge, mais je vous dirai que nous sommes habitués, entrepreneurs, à relever des challenges. Donc, ce sera un challenge, entre autres, de plus, mais nous tâcherons d'être au rendez-vous. Un souhait, que nous soyons également participatifs, présents à tous les process qui seront mis en place pour arriver à la mise en place de la facturation électronique, que nous puissions aussi être force de proposition, force de croisement, de point de vue sur les réalités de terrain qui sont les nôtres. À tous, je vous remercie d'être venus nombreux. Et je veux vous rappeler que le MEDEF de la Martinique est et restera un MEDEF d'impulsion, un MEDEF de proposition pour que toutes les problématiques économiques et sociales de nos entreprises soient traitées. Nous resterons toujours un MEDEF fédérateur de tous les entrepreneurs, qu'ils soient adhérents ou pas adhérents, parce que vous êtes créateurs d'emplois, parce que vous participez au développement économique de notre territoire. Et puis le MEDEF de la Martinique restera résolument audacieux et saura transformer les difficultés en opportunités stratégiques pour nos entreprises, dont les intérêts aussi dans le débat public continueront à être portés pour un bien vivre ensemble. Je crois fondamentalement que c'est par l'ancrage de nos engagements, mais par notre persévérance, qu'ensemble, nous construirons un territoire plus fort économiquement, plus compétitif et plus rayonnant. Je terminerai par cette pensée de Saint-Exupéry qui nous dit « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Merci à vous, merci à tous. Nous vous invitons à un cocktail déjeunatoire qui aura lieu à la terrasse de l'hôtel Batelier. Voilà, merci à tous. Merci à Catherine Rodap pour cette conclusion synthèse de cette manifestation. Donc, elle l'a dit, hein, c'est la première partie de cet événement qui est terminée. L'autre partie, la partie réseautage, c'est maintenant. Donc, il y a un cocktail déjeunatoire qui est servi sur la partie terrasse de l'hôtel Batelière. Donc, il faut sortir, faire le tour, mais ça va vous permettre de vous donner l'occasion d'échanger. Et puis, une petite précision, surtout abonnez-vous aux réseaux sociaux du MEDEF, Facebook, LinkedIn, Instagram, puisque dorénavant, l'idée, c'est de donner beaucoup plus d'informations et de se rapprocher encore plus de vous. Merci à vous d'avoir été présents ce matin aussi nombreux. Merci.